Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous une histoire qui m'a plutôt marqué parce qu'elle ressemble à un film d'horreur que j'ai vu. Elle concerne une enfant qui n'en est peut-être pas une, donc allons éclaircir cette affaire. Donc c'est une histoire qui a été vécue par Christine et Michael Barnett. En 2010, ils ont adopté une petite fille qui s'appelait Natalia Grace, une petite fille d'origine ukrainienne. Et ils sont tombés totalement sous le charme de cette petite fille parce qu'ils cherchaient à adopter un enfant et ils avaient eu des difficultés de santé qui faisaient qu'ils avaient du mal à avoir des enfants. Ils se sont donc précipités pour l'adopter en urgence et finalement, bien que ne sachant pas grand chose sur elle, ils ont adopté cette petite fille âgée de 6 ans. Natalia est arrivée 2 ans auparavant aux États-Unis et elle avait besoin d'un foyer plutôt rapidement parce que ses parents précédents l'avaient abandonnée. Bien sûr, on ne sait pas pourquoi, la mère adoptive de l'enfant aurait aimé savoir pourquoi et les interroger, mais elle n'a pas osé pour ne pas faire éventuellement remonter de mauvais souvenirs. Il faut savoir que cette histoire se passe aux États-Unis, comme dans beaucoup de cas apparemment. Natalia souffrait également de problèmes de santé, elle avait un trouble de la croissance osseuse, ce qui faisait qu'elle était assez petite et qu'elle avait du mal à se déplacer. Elle était très nerveuse et on peut supposer que c'était dû à son abandon par ses parents. Christine, en l'adoptant, s'est dit qu'elle avait besoin d'énormément d'amour et de soins pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Les parents ont été surpris de voir sur le parking de l'agence d'adoption que en fait Natalia ne pouvait pas du tout marcher. Donc c'était quand même de sacrés problèmes de déplacement. Et en plus de ça, dans son dossier, rien n'indiquait une telle chose. Au début de la présence de Natalia dans la famille des Barnett, tout se passait au mieux, toute la famille était ravie. Les deux parents avaient rêvé d'avoir une famille nombreuse et enfin ils l'avaient parce qu'ils avaient d'autres enfants. Et Christine sentait qu'elle avait une sorte de vie de privilégiée, du coup en fait elle voulait rendre le privilège qu'elle avait auprès des enfants qui en avaient besoin. Elle sentait qu'elle avait un devoir en fait de rendre la vie des autres meilleure. Et c'est tout à son honneur. Du coup ils ont fêté l'arrivée de Natalia dans la famille en trombe, ils ont fait une grande fête, ils sont allés à Disney, ils ont mangé des glaces, des friandises, enfin vraiment ils ont fêté ça comme il se devait. Du coup avec les 3 enfants garçons qu'ils avaient déjà. Un jour, toute la petite famille s'est rendue à la plage. Tous les garçons ont couru vers la mer et se sont baignés, ils avaient hâte. Et Natalia a demandé à ses parents de la porter pour aller se baigner. Les parents Barnett, qui étaient assez fatigués de toutes les activités qu'ils avaient pu faire auparavant, lui ont demandé de patienter quelques minutes, le temps qu'ils se reposent un petit peu, et après ils allaient l'emmener pour faire une petite baignade. Et là, chose étonnante, Natalia se lève, elle part toute seule dans la piscine. Alors que de base, elle ne pouvait pas marcher. Forcément, Christine dit à son mari: que se passe-t-il? Je pensais qu'elle pouvait pas marcher. Là maintenant elle se lève et elle court, vraiment comme si tout allait très bien. On a de quoi se poser quelques questions. Et c'est ce que la mère de famille fait d'ailleurs. En plus de ça, quand elle a donné le premier bain à Natalia, elle a remarqué qu'elle avait des poils pubiens. Alors qu'à 6 ans normalement c'est pas forcément l'âge où tu en as qui apparaissent de base. Elle commence à se dire que Natalia n'a peut-être pas 6 ans. En plus de ça, le comportement de Natalia semble assez étrange et assez éloigné de ce que pourrait être le comportement d'un enfant de 6 ans. Elle ignorait totalement ses jouets d'enfant, ses poupées, elle semblait rechercher constamment la présence des adolescents et son vocabulaire était bien plus élaboré que celui d'un enfant de 6 ans. À ce moment-là, Christine dirigeait une école, donc elle était constamment entourée d'enfants. Et Natalia lui a dit une fois: ces enfants sont épuisants, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Alors que les enfants de l'école avaient logiquement son âge. Tranquille. Natalia commence un peu à prendre la testa, non? Christine, la mère de famille, se dit que peut-être Natalia n'est pas une enfant mais plutôt une adolescente. Après, elle fait rien de plus par rapport à ça parce qu'elle est totalement en amour sur cet enfant. Elle veut lui donner la meilleure vie possible. Du coup, elle ne pense pas plus loin. Encore une fois, peu de temps après ces événements, Christine retrouve des vêtements appartenant à Natalia ensanglantés dans des poubelles comme s'ils avaient été cachés. Elle a compris que Natalia en fait essayait de masquer le fait qu'elle avait ses règles. Là, Christine est assez troublée, du coup elle demande de l'aide au médecin de la famille. Ce médecin fait passer des tests de densité osseuse à Natalia. Normalement ça permet de donner une approximation sur l'âge d'une personne. Le médecin en conclut que Natalia aurait 14 ans ou plus. Donc on est loin des 6 ans quand même. C'est pas la même vie quoi. Christine se dit: pas grave, je vais remplacer ses affaires. Du coup elle lui donne des vêtements plus appropriés à quelqu'un qui a 14 ans, elle lui remplace ses jouets. Elle adapte en fait le mode de vie de Natalia. Et c'est à partir du moment où Christine a interrogé Natalia sur son âge que des choses plutôt dérangeantes vont se passer derrière ça. Natalia va en fait commencer à devenir de plus en plus menaçante. Elle commençait à étaler du sang sur les miroirs et sur les murs de la maison, sympa comme tapisserie. Elle disait des choses et dessinait des choses plutôt morbides. Elle disait par exemple qu'elle allait assassiner toute la famille, les enrouler dans une couverture pour cacher leur corps pour pas qu'on les retrouve. Moi, mon enfant me dirait ça, j'appelle les personnes en blouse blanche pour l'emmener dans l'hôpital psychiatrique du coin. Elle reste pas chez moi, où j'éduque mon chat pour qu'il devienne mon garde du corps permanent. Parce qu'en plus de ça, elle se plaçait au-dessus des parents pendant qu'ils dormaient, elle les épiait. Là, ce serait dans mon cas le réflexe:
sans pression. Du coup, les deux parents décident de cacher tous les objets tranchants pour éviter qu'un drame se produise. À mon sens, ça suffit pas ça, hein. Mais ils ont remarqué que la petite Natalia, elle avait quand même quelques petites idées quoi. Comme par exemple mettre de la javel dans le café de la mère. Bah oui, beau mélange. En plus de ça, l'insolence de la gamine qui monte vraiment à des extrémités folles. Quand la mère la chope en train de faire ça, elle lui dit qu'est-ce que tu fais? Elle répond je sais de t'empoisonner. Bah bien sûr. Ah je suis con. Bah continue ce que tu fais, t'as raison. Et les parents ils font pas forcément grand chose, hein. Dans ces histoires, j'ai l'impression qu'en fait les gens ils sont souvent très cons. Parfois, quand Natalia se sentait mal, elle disait qu'elle entendait des voix. Au bout d'un moment, la mère prend une décision raisonnable. Elle fait suivre une thérapie à Natalia. Le diagnostic qui en suit, c'est qu'elle est sociopathe et schizophrène. Sans déconner, t'as besoin de faire une thérapie pour comprendre ça. Elle a passé environ 1 an à se faire soigner et elle a effectué plusieurs séjours dans un hôpital psychiatrique. Enfin le bon sens. Apparemment, elle a déjà avoué à des docteurs de cet hôpital qu'elle avait plus de 18 ans. On sait toujours pas forcément quel est son vrai âge pour le moment. D'ailleurs, la folie de cette personne va encore monter d'un cran, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'une fête de son anniversaire, elle a essayé de pousser sa mère adoptive contre une clôture électrique. Apparemment, la thérapie ça a pas bien marché. Après ça, elle est renvoyée dans un hôpital psychiatrique où elle a dit clairement au docteur qu'elle avait essayé de tuer des membres de sa famille et qu'elle ne regrettait rien du tout, que dalle, que chibol. Elle dit même en plus, tu vois, pour ajouter la petite cerise sur le gâteau, qu'elle trouve que ses tentatives étaient amusantes. Amusantes, sérieusement. Organisez-moi un octogone tout de suite avec cette personne là. Faut qu'on en vienne au pugilat. J'ai armé les points. En mars 2012, un docteur qui s'occupe de Natalia écrit une lettre en affirmant que la date de naissance de Natalia était fausse. Forcément, vu qu'on nous dit qu'elle a 6 ans, et puis en fait le docteur dit qu'elle en a peut-être plus de 14, et puis après elle dit qu'elle a 18. Forcément que sa date de naissance elle est fausse. Et du coup elle mentait en prétendant être une jeune enfant. Oui, on a compris. En gros, elle a dupé tout le monde, les parents, les médecins, l'agence d'adoption, tout le monde. Du coup, l'âge de Natalia a été changé et enfin, elle peut recevoir un traitement psychiatrique adéquat. C'est la justice qui s'est occupée de changer la date de naissance de Natalia. Ils ont considéré que les allégations du couple Michael et Christine Barnett étaient justifiées, du coup, tout a été corrigé. Du coup, officiellement, Natalia a 22 ans. Elle était donc majeure, mais ses parents, je ne sais pas forcément pourquoi, continue de la soutenir. Quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, ses parents lui ont loué un appartement pour qu'elle vive pleinement sa vie de jeune adulte. Du coup, ils l'ont aidé à obtenir un numéro de sécurité sociale, ils lui ont acheté de quoi se nourrir, enfin concrètement, ils l'aident à vivre. À un moment, étrangement, on ne sait pas forcément pourquoi précisément, mais son comportement a fait qu'elle a été expulsée de son appartement. Les problèmes continuent visiblement. Christine, qui veut absolument aider Natalia, loue un autre appartement pour Natalia, elle paye 1 an de loyer, comme ça elle n'a rien à payer de son côté. Elle proposait même à Natalia qu'elle reprenne ses études, et Natalia semblait plutôt contente et plutôt optimiste par rapport à ça. Les parents aidaient Natalia comme n'importe quel autre de leurs enfants. Du coup, Christine aidait Natalia à faire ses courses, à acheter des meubles, elle l'appelait régulièrement pour avoir de ses nouvelles, pour s'assurer aussi éventuellement qu'elle n'essayait pas d'assassiner quelqu'un d'autre. Christine se disait peut-être que les problèmes étaient terminés parce que Natalia semblait avoir un plan concret pour sa vie, d'évolution de vie. En plus de ça, Natalia de plus en plus semblait indépendante et prête à vivre totalement seule, elle semblait capable de vivre seule. En 2013, la famille dut partir au Canada pour les études d'un de leurs enfants qui s'appelle Jacob, qui était un génie de la physique. Donc il était très précoce et en fait c'était pour qu'il puisse faire de grandes études dans le domaine de la physique. L'annonce de cette nouvelle, Natalia ne l'a pas forcément très bien pris. À partir de ce moment-là, elle ne donne plus aucun signe de vie à sa famille. Du coup, avant de partir, Christine, la mère de famille, rend visite en personne au domicile de Natalia. Et là, quelques éléments vont la troubler. Effectivement, le comportement de Natalia est étrange. Elle se demande si elle prend toujours ses médicaments. Et en fait, sa plus grande peur, c'était qu'elle rejoue la petite fille pour se faire adopter d'une autre famille. Parce que en fait, ce qu'elle a trouvé dans son appartement, c'est un vélo d'enfant et une petite robe rose qu'on donnerait à un enfant. Un peu plus tard, Christine reçoit une lettre disant que ce n'est plus son mari qui est bénéficiaire de la pension de Natalia et qu'ensuite après il lui est reversé, mais que Natalia a fait une demande pour que quelqu'un d'autre reçoive cet argent. En plus de ça, la dernière fois que Christine a eu Natalia au téléphone, elle lui a dit « Je prépare des spaghettis pour ma nouvelle famille ». Elle recommence ce processus plutôt creepy. C'est en 2014 que Natalia est expulsée de son appartement car elle n'a pas payé son loyer. Et depuis ce moment-là, Natalia disparaît totalement de la circulation. Elle ne va plus en cours, elle n'a laissé aucune adresse de contact, donc vraiment on ne sait pas ce qu'elle devient. Mais en fait si, quelques mois plus tard, elle est retrouvée chez des voisins et elle dit à la police que ses parents adoptifs, donc Christine et Michael, l'ont abandonnée avant de partir au Canada. Elle ment en parlant de tests de densité osseuse en disant que les tests révélaient qu'elle avait entre 8 et 12 ans. La police considère que son témoignage est fiable, crédible, du coup il la croit. Après une enquête qui a duré pas moins de 5 ans, Christine et Michael ont divorcé.
Et en plus de ça, ils ont été inculpés pour négligence envers une personne à charge. Apparemment, quand Michael a été arrêté, il aurait déclaré que Natalia était mineure. Et qu'il en était totalement conscient au moment où ils sont partis au Canada. Donc tu te dis, mais d'où ça sort ça? En fait, ce que dit la police n'est pas vrai. On ne sait pas forcément d'où ils sortent ça, mais c'est totalement faux. En fait, ce qui s'est passé, selon l'avocat de Michael, et c'est qu'en fait, au moment de son arrestation, la police a frappé à sa porte. La police était accompagnée de Natalia. Et ils auraient discuté pas moins de 3 heures et qu'en fait il n'y avait pas la présence de l'avocat et du coup c'est là qu'ils auraient éventuellement compris que Michael aurait été au courant que Natalia était mineure. Enfin grosse incompréhension. Michael qui devait comparaître devant la justice a donc revu Natalia qui était accompagnée de nouveaux parents au tribunal et en fait ces parents-là demandaient la tutelle de Natalia. Donc Natalia réussissait son coup de reprendre son rôle de petite fille. Vraiment la personne est perchée, il n'y a pas d'autre mot. En plus de ça, ces nouveaux parents voulaient rechanger la date de naissance de Natalia en disant que la date de naissance qui avait été modifiée, donc sa vraie date de naissance était totalement fausse et que Natalia était encore mineure. Vraiment là c'est du grand n'importe quoi. Sauf que là il y a eu une enquête, on a eu un retour de tous les examens médicaux et du coup le juge a bien confirmé que Natalia n'était pas mineure et du coup les parents qui demandaient la tutelle de Natalia ont abandonné cette demande. À partir de ce moment-là, Natalia redisparaît. Elle a brusquement arrêté toutes ses activités pour disparaître. Du coup, les théories s'accentuent sur le fait qu'elle a rejoué son rôle de petite fille pour éventuellement essayer de trouver une nouvelle famille. Pendant ce temps-là, Michael et Christine Barnett, eux, se défendaient. Ils ont été libérés sous caution des accusations qui leur étaient portées. Et eux, ce qu'ils font, c'est se défendre pour dire qu'ils n'ont jamais abandonné un enfant, que Natalia était bien une adulte, qu'elle était totalement autonome, parce qu'ils ont quand même pâti une sale réputation pendant cette affaire. Donc en gros, ils essayent de restaurer leur honneur. Et ce que je comprends totalement. Apparemment, des rumeurs disent que des utilisateurs de Facebook auraient retrouvé un profil avec des photos qui ressembleraient à celles de Natalia. Elle vivrait peut-être avec le couple qui avait justement demandé sa tutelle au tribunal. Mais Natalia a fait son retour, on l'a vu apparaître quand toute cette histoire, on va dire, a émergé dans le talk show américain de Oprah Winfrey, rien que ça, où elle affirme dans ce talk show qu'elle n'est pas une escroc adulte, qu'elle est bien une enfant, et elle se considère comme victime de toute cette histoire. Dans ce talk show, Natalia se présente comme une victime d'une grande supercherie mise en place par la famille. Elle dit qu'elle n'a jamais eu ses règles quand ça a été évoqué, que les tests osseux disent qu'elle avait bien 14 ans. Enfin vraiment, elle présente comme si elle n'avait rien fait, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à la famille Barnett. Qui dit la vérité, qui ment, j'en ai aucune idée. Je vous présente uniquement les faits. Après, chacun derrière son écran peut se faire son avis. En tout cas, je vous ai présenté les choses telles que je les ai trouvées sur le net. Du coup, là, on a deux possibilités. Soit les Barnett disent la vérité et du coup, Natalia est un vrai danger pour les familles chez qui elle va s'incruster. Elle a vraiment des problèmes psychologiques plutôt grave, donc elle a besoin de se faire aider sur ce côté là, parce que en plus de ça, ayant eu, selon la version des Barnett, des envies de meurtre sur des personnes, elle est aussi un danger, bon déjà pour elle-même mais aussi pour les autres. Et si on part sur la théorie que c'est les Barnett qui ont tout inventé, bah tu te dis bah quel pauvre enfant, pourquoi avoir fait subir tout ça à un enfant? Donc ça reste aussi totalement choquant et il mérite d'être puni par la loi. Cette histoire, est-ce qu'elle a inspiré ou pas le film Esther qui reprend un peu ce même principe là mais plutôt du côté de l'enfant psychopathe? Je pense honnêtement qu'on peut trouver la base dans cette histoire. En tout cas, moi je vous ramène en sécurité là où il n'y a pas de famille qui vous veulent du mal, il n'y a pas d'enfants psychopathes qui mentent sur leur âge. On est, comme j'aime le dire régulièrement en vidéo, en sécurité. Je trouve que parfois les histoires qui se passent dans notre monde dépassent totalement la fiction. C'est une histoire vraiment extraordinaire de voir tout ça, comment ça se passe dans la tête de cette personne, si les allégations des Barnett sont réelles, ou comment ça se passe dans la tête des Barnett si eux ont voulu faire du mal à Natalia. Est-ce qu'on va avoir des révélations dans le futur sur ce qui va pu réellement se passer? Ça, on en sait rien. En tout cas, ce qui a l'air de se présenter, c'est que Natalia a le soutien total de sa nouvelle famille, qui plaide totalement en sa faveur, mais après, si quelque chose de mauvais se produit, peut-être que là, ils changeront totalement de discours. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!